Alors voilà, j'ai acheté ce petit truc et j'ai lu pendant 2 jours le manuel et j'ai rien compris. Bon, donc en insistant un petit peu, j'ai trouvé des trucs. Donc la doc française qu'on trouve sur internet n'est pas tout à fait faite pour cet appareil XLT, elle est faite pour l'AT. Donc il y a 2 petites différences que j'ai trouvées. L'état de la batterie n'est pas le même dans les 2 manuels et le choix de la modulation AM/FM sur ce poste, alors que dans la notice française pour l'AT, il parle d'une modulation auto qu'on n'a pas sur l'appareil. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon, déjà, on va mettre les piles dans l'appareil. Pour ce faire, on appuie un peu ici, on tire vers le bas, le clapet s'ouvre. Je vais mettre en place les piles fournies avec, ce sont des batteries rechargeables. Donc, il faut s'assurer que le petit bitonio au fond est bien du côté NIMH. Le côté gauche, c'est pour les piles alcalines. Là, je mets des batteries, donc il faut s'assurer que ça, ce soit à droite. Je mets en place les piles, les batteries, disons. Voilà. Voilà. Je referme le clapet. Donc je le mets un peu vers en bas. Je pousse en haut. Terminé. On va mettre en place la merguez livrée avec. Voilà. Et tant qu'à faire, on va le mettre sur une prise USB, donc l'autre côté sur l'ordinateur. Je mets, alors ce petit clapet, j'ai mis un moment à le trouver. Il est planqué là derrière. Voilà. Voilà. Charging. Bon, mise en route du truc. J'appuie 2-3 secondes. Bande, plan 1, voilà. Le truc est allumé. Bon. On va régler l'éclairage de l'écran pour qu'il éclaire en permanence. Je vous montre donc comment on rentre dans le menu d'éclairage, entre autres. Donc on appuie d'abord sur la touche fonction et sur la touche marche arrêt. Voilà. On accède donc à ce menu éclairage. Éclairage du fond de l'écran, le contraste, le temps de charge de la batterie que l'on peut régler et exit. Alors pour aller d'une option à une autre du menu, on tourne ce bouton qui balaye le menu, voilà. Pour rentrer dans une option de menu, sur tous les menus c'est pareil, on va sur l'option qui nous intéresse et on appuie sur PGM-E. Voilà. Donc j'ai le choix toujours allumé, s'allume avec le squelch, s'allume avec une touche pressée, ou s'allume avec une touche pressée et le squelch. D'accord? Et là j'ai sorti du menu. Donc pour la démonstration, je vais le laisser tout le temps allumé. Je pense que ça se verra mieux comme ça. Donc pour valider une option de menu, PGM E, Always On, je valide. Voilà. Et on sort du menu. Donc pour sortir entièrement du menu, ou je viens là sur Exit, où j'appuie sur .clr. Ça, .clr, ça sort tout le temps du menu en cours.
ça va au précédent, éventuellement encore au précédent, et on revient à l'activation de l'appareil. Voilà pour l'éclairage. Le volume d'écoute, une pichenette là-dessus, la barre de volume s'affiche et je choisis mon volume. Je règle, je valide. Si je ne valide pas cette option là de volume, au bout de 10 secondes, elle sera prise en compte de toute façon, hein, suivant le réglage que vous avez fait. On va régler le squelch. Le squelch, c'est un petit filtre qui vous coupe les grésillements inutiles quand vous faites un balayage. Le squelch se règle avec fonction pichenette. Voilà le volume du squelch. Voilà, pour démarrer, on va le régler à 1/3 inférieur. Et si on a trop de parasites, on montera un peu le niveau. Je valide avec un appui sur ce bouton. Le squelch est réglé. On s'attaque maintenant à la recherche. Pour ce faire, on appuie sur le bouton Search, S-R-C-H. On appuie dessus. On est en mode recherche. Il y a sur cet appareil 10 banques de recherche. Chacune des banques contient une plage de fréquences. On peut rechercher toutes les bandes de fréquences ou sélectionner celles qui nous intéressent. Pour ajouter une bande ici à la recherche, j'appuie sur 1, sur 2, sur 3, voilà. J'ajoute toutes les bandes. Voilà, il y en a 10. Pour éliminer une bande, eh ben, on rappuie sur le numéro de celle qu'on veut éliminer, tout simplement. Donc je vous propose qu'on fasse une recherche sur la bande 7, parce que moi j'habite en pleine campagne et il ne se passe rien ici, hein, donc le seul truc qu'on peut capter, c'est des contrôleurs aériens, des avions, des choses comme ça. J'enlève la 4, j'enlève la 6. Voilà. J'appuie sur Search. Et c'est parti. On recherche sur la banque 5. Alors, pour avoir les bandes, page 47 du manuel d'origine. Vous avez les différentes banques avec les fréquences qui ont été programmées. Si vous voulez rechercher par exemple sur les fréquences CB, vous allez sur la banque numéro 1, vous éliminez les autres et l'appareil va balayer du 25 au 27 MHz. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors j'ai sélectionné la bande numéro 5. Donc on est tombé ici sur une fréquence où il n'y a rien, juste des parasites. On va monter un peu le son. Des parasites ou une communication cryptée, enfin un truc qui va nous arrêter l'appareil à chaque recherche. Donc pour l'éliminer, cette fréquence, pour l'éliminer temporairement de la recherche, on appuie sur la touche L/O. Ça la met de côté. Pareil, si on a une fréquence, disons, indésirable, voilà, l'appareil démarre une recherche. On va éliminer celle-là aussi, elle ne correspond à rien du tout de connu. L'appareil balaye. J'élimine tout ce qui ne sert à rien. Ah, mais attendez, il y a un truc. Ah oui. La merguez d'origine, là. Comme je suis dans la cambrousse, elle ne capte rien en réalité, ou voire très peu de choses, ou les choses tout proches. Je vais mettre une antenne
une antenne de toit qui, elle, va capter un peu mieux. Voilà. Le Romeo Oscar et le Delta Mike, le largage approuvé, rappelez plein largage. C'est vrai pour le Romeo Oscar, c'est bon pour le largage? Approuvé, largage approuvé, Romeo Oscar et Delta Mike. Beaucoup Romeo Oscar et Delta Mike. Flying Control Oscar Lima, Lima Lima 700. Bon, alors ça balaye de 108 à 136 MHz. Si je veux réduire cette plage de recherche vers les 108, 110, il ne se passe pas grand-chose. Donc je vais réduire la plage de recherche. Pour ce faire, on rentre dans le menu Search par fonction PGM-E. On balaye les options du menu avec ça. En l'occurrence, on va aller sur Programme limite. Pour rentrer dans cette option du menu, PGM-E, recherche sur la bande 5, mais je pourrais régler autre chose. Tant qu'à faire, j'écoute la 5, donc je vais régler la 5. Pour ce faire, je rentre avec PGM-E là-dedans. Limite inférieure, lower, je vais régler sur 116 000 par exemple. Pour ce faire, PGM-E toujours, je rentre 116 points et je valide avec PGM-E. Voilà, lower. J'ai réglé la fréquence inférieure de ma recherche. Je tourne, upper, lower, upper, et je tourne dans le menu. Donc upper, 136, je vais mettre 135 par exemple, 135 points. Je valide PGM-E. PGM-E valide un choix de menu, une option de menu, etc. C'est la seule touche de validation et ça c'est la touche .clr pour sortir, pour échapper de ce que l'on a à l'écran, revenir un cran en arrière sans validation. Validation si on a fait PGM-E précédemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce menu? On va aller voir. Donc la recherche, on a validé des choix. Le délai, c'est le délai qu'il y a entre une fin de conversation et la recherche suivante. Quand il y a une conversation, souvent l'appelant attend une réponse. Donc si on veut avoir cette réponse, il faut mettre un petit délai quand même, laisser à l'interlocuteur le temps de se manifester. Donc PGM-E, sur cette délai, on a le choix entre 0, 1, 2, 5, 3, 4 secondes. C'est peut-être un peu long, 4 secondes. On va mettre 2 secondes. Au bout de ces 2 secondes, s'il n'y a rien eu comme réponse sur la fréquence où on était arrêté, le scanner va redémarrer, va continuer la recherche. Je valide mes 2 secondes. La modulation, on rentre dedans, j'évoque. J'évoque, mais vous ne touchez à rien ici sans l'avis d'un spécialiste. Sur la bande 108-137, la modulation est censée être de la modulation d'amplitude. Donc on ne touche pas à ça. Sur les autres, vous voyez, on est censé être en FM. FM. Bon, ben, il y a de la FM partout en fait. Ah non, ici il y a de la M là, sur cette fréquence. Vous ne tripotez pas ce menu sans l'avis de quelqu'un qui s'y connaisse un peu, parce que si vous passez en FM sur une bande qui est censée être en AM, vous risquez de rater beaucoup de choses. Donc je reviens en arrière là, je ne touche pas la modulation. Le step,
c'est l'écart qu'il y a entre deux fréquences, l'incrément. Cet incrément est indiqué à la page 10 du manuel. Page 10 du manuel, le step 5 kHz, 8,33, 6,25, 12,5 kHz. Vous voyez les modulations à côté. Ne touchez pas non plus ce step. Les appareils sont réglés, les émetteurs, les récepteurs sont réglés sur ce pas. Si vous changez ça, vous risquez de passer à côté des fréquences sur lesquelles il y a des émissions. Donc je ne vous conseille pas de tripoter ce truc-là, hein, à moins d'avoir l'avis d'un spécialiste. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je vais rentrer dedans pour voir cette step. Vous voyez, il y a les bandes, les fréquences, et à côté, le step utilisé. Sur la bande où on se trouve, de fréquence en fréquence, on a 8,33 kHz. Si vous modifiez ça, quand l'appareil va faire de la recherche, il ne va plus tomber sur les canaux officiels. Et donc là, vous risquez de ne rien trouver du tout, que de temps en temps au hasard, d'accord? On ne touche pas cette step, voilà. Là, je vois les fréquences que j'ai éliminées, on rentre dedans. Et alors, avec le bouton lockout, je les ai éliminées, on est d'accord, temporairement. Quand on va éteindre l'appareil et qu'on le rallumera, il n'y aura plus rien d'éliminer, hein. Il y a une manière d'éliminer de façon définitive, je vous la dis pas, hein. Vous trouverez, ou je ferai un autre truc, je vous la dis pas, ça risque de poser problème après, vous risquez d'être perdu. Donc là je reviens en arrière, et je sors du menu. Voilà, on est en recherche. Bon ben voilà, hein, on peut faire de la recherche comme ça. Vous les relancez. Voilà, vous pouvez vous servir de votre appareil. Salut, bonne écoute.